Bienvenue sur cette vidéo consacrée à Dungeon Crawl Classics, un jeu de rôle dans l'univers médiéval fantastique qu'on peut aujourd'hui considérer comme un OSR. Je vous y propose une sélection de 7 liens utiles à la création de vos parties, dont vous retrouverez les URL en description de la vidéo. Et je terminerai la vidéo en vous présentant 2 feuilles de personnages niveau 0 que j'affectionne particulièrement. Pour le premier lien, je voulais partager du coup un blog qui s'appelle l'Appendix M, écrit par By Gringstow. Et du coup, c'est une sorte de bestiaire, enfin c'est un bestiaire, qui regroupe plus d'une centaine de créatures et qui sont prêtes à être utilisées sur Dungeon Crawl Classics. Donc toutes les caractéristiques y sont, il y a même des descriptions hyper détaillées sur chacune de ces créatures. Vous pourrez par exemple opposer à vos joueurs les Martiens tirés de la Guerre des Mondes. Je vous lis la petite description qui va avec. Les Martiens sont une étrange race de conquérants, originaires comme son nom l'indique, de la planète Mars. Les Martiens sont raisonnablement forts, même s'ils se déplacent lentement avec la gravité terrestre. Mais ils comptent principalement sur leurs étranges machines de combat pendant la guerre. Bien que technologiquement avancés, leurs formes physiques se sont dégradées et atrophiées au fil des siècles en forme céphalopodique primitive. Ils n'ont plus de système digestif, ils absorbent simplement le sang de leurs victimes directement dans le corps grâce à l'utilisation de pipettes en verre. Je vous en donne un autre, un octaédron gélatineux de l'annihilation. Vous imaginez un D8 géant qui attaque vos joueurs. L'octaèdre translucide doit avoir été créé par un sorcier, peut-être d'une autre planète ou d'une autre réalité. Il parcourt lentement les surfaces planes auxquelles il peut accéder, absorbant tout ce qu'il peut dans sa masse gélatineuse. Tout être vivant qui touche sa masse est paralysé à moins qu'il ne puisse effectuer un jet de sauvegarde. Au centre de sa forme se trouve un minuscule point d'obscurité. Tout ce qui entre en contact avec ce minuscule noyau est instantanément annihilé, disparaissant comme s'il n'avait jamais existé. Vous verrez que le blog foisonne d'idées, il y aura tout un tas de rencontres à proposer à vos joueurs. Le seul hic évidemment, c'est que le site est en anglais et comme à peu près tout ce qui gravite autour de Dungeon Crawl Classics. Pour le second lien, je vous propose une application web. Il s'agit d'une piste de lancer de dés spécialement faite et développée pour Dungeon Crawl Classics. Vous y retrouverez donc tous les dés utilisés par le système, avec la possibilité de faire des jets de dés un peu plus complexes, en y intégrant des bonus, des malus ou les dégâts de vos armes. Alors le gros plus pour moi, c'est que ça ne nécessite pas de s'inscrire. Vous créez simplement un salon virtuel que vous partagez, donc partagez le lien en réalité entre joueurs, ce qui permet surtout de voir les lancers de dés de chaque joueur, du maître de jeu s'il le souhaite, et puis d'en garder un historique tout au long de la partie. Si vous n'utilisez pas forcément de visuel sur votre partie, c'est pour moi une bonne alternative à Roll20, c'est beaucoup moins lourd à gérer, et le site est responsive, vous pouvez aussi y accéder depuis votre téléphone quand vous avez un petit écran comme moi, ça permet d'y voir un peu plus clair. Alors, en troisième lien, c'est tout simplement un générateur de personnages de niveau 0. Il vous permet en un clic de générer 4 personnages complètement tirés aléatoirement. C'est pas forcément ce que je préconise pour commencer à créer ces PJ, puisqu'on passerait à côté de la grande partie de plaisir qu'est la création de personnages sur DCC. Mais il faut avouer que c'est quand même un gain de temps si jamais on doit produire des PJ pour un joueur qui aurait perdu toute son équipe, ou si jamais on a besoin d'avoir un pool de pré-tirés. Alors vous avez 2 options, l'option légendaire qui propose 4 personnages totalement aléatoires et l'option pleutre qui propose de tirer les moins bras cassés du tirage au sort. Attention, le site est en français, par contre la feuille de personnage qui est générée est à moitié traduite. En quatrième lien, c'est un générateur de donjons ultra complet. On peut choisir le style de carte, le style de grille, le dessin de la carte de manière générale, la taille du donjon, le nombre d'escaliers, le type de pièces, la taille des pièces, le type de porte, est-ce qu'elles sont piégées ou non, le type de couloir, est-ce qu'ils sont plutôt droits, est-ce que c'est plutôt labyrinthique, etc., etc. Et alors ce qui est génial dans ce qu'ils ont fait, c'est qu'on peut choisir le niveau de difficulté du donjon. Une fois généré, vous obtiendrez une carte, donc une carte version MJ et une carte version joueur avec moins d'informations. Et en ce qui concerne la carte version MJ, vous aurez alors tous les détails
concernant des portes, des monstres et des trésors que vous pourrez y trouver. Parce qu'effectivement, il s'agit plus d'une carte orientée porte-monstre-trésor. Encore une fois, le site est en anglais. Mais pour tous les fans de DCC, je crois qu'on n'est plus à ça près. En 5e lien, je vous propose une table des complications. Donc, que diriez-vous de compliquer encore un peu plus la vie de vos joueurs? C'est vrai que sur des personnages issus de tirages aléatoires ou de parties en entonnoir, c'est toujours bien de rajouter un petit peu de background et cette table elle est là pour ça. Je vous en donne quelques-unes. Par exemple, l'un de vos personnages peut être poursuivi par une organisation criminelle essayant de le rattraper pour une dette dont il est redevable. Il pourrait être aussi redevable d'une faveur envers un puissant et funeste sorcier. Pourquoi pas aussi poursuivi par une guilde d'assassins. Ou alors, aussi étrange que cela paraisse, il pourrait être pourvu d'une aura qui attire les bêtes sauvages. Allez y faire un tour, je suis certain que cette table a sa place dans la création de personnages, peut-être à faire tirer au niveau 1 ou 2 pour ajouter un peu de piment. En 6e, le fameux « Who the fuck is my D&D character ?» Alors c'est un moteur de génération de PNJ aléatoire inspiré du site du même nom « What the fuck should I make for dinner ?» Là par exemple, on a un elfe combattant qui a la haine des fées sauvages, exagérant tout ce à propos de quoi il parle. C'est juste génial pour générer un PNJ sur le pouce quand on est à court d'idées, et vous voyez qu'en quelques lignes, on cerne assez vite le profil du PNJ à interpréter. Enfin pour le 7e, on revient du coup sur le site Purple Sorcerer, donc celui qui proposait la génération de feuilles de personnages niveau 0. Il propose ici la génération de monstres aléatoires. Et ce qu'on obtient ici, c'est plus une description, pas de statistiques. Elles sont laissées à l'appréciation du MJ. On a le choix du type de monstre, donc humain, mort-vivant ou aléatoire, ainsi que du nombre de ces créatures. Encore une fois, rien ne remplace la créativité du MJ, mais à force de faire tourner le moteur, on peut tomber sur des petites perles. Ces liens sont plus comme un coup de pouce, quand on sait que la préparation de scénario est assez chronophage. Il est maintenant temps pour moi de vous parler de ces 2 fiches que j'ai sélectionnées pour vous. Alors ce sont des feuilles de personnages de niveau 0 et qui ont la particularité de présenter 4 personnages sur une seule et même feuille A4. La première est une création de Stéphane Poag, donc je vous laisse admirer un petit peu le travail fait par l'artiste. La seconde est réalisée par Porsaïco, et alors là aussi je vous laisse admirer le travail. Encore une fois, vous retrouverez ces 2 fiches en téléchargement dans la description de la vidéo. Et voilà, c'est terminé pour moi. J'espère que ces quelques astuces vous auront plu et je vous donne rendez-vous plus tard autour d'une de nos parties. À très vite!